Thérèse Kayikwamba, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Lusakweno. Vous avez l'air étonné, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous disais merci pour tout ce volet. Ok, je pensais que c'était fini. Parlons de la diaspora. Parlons de la diaspora. Elle se plaint, vous en avez été très longtemps, hein. Elle s'est plaint du manque d'attention du pays. Hier, il y avait un ministère, aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors, est-ce que vous comprenez ces plaintes ? Évidemment que je les comprends. Elles sont tout à fait légitimes. Et je pense qu'elles sont encore plus légitimes et audibles dans un contexte du 21e siècle avec les réseaux sociaux où on voit et on observe à quel point d'autres diasporas sont dynamiques, à quel point d'autres diasporas sont intégrées et sont peut-être mieux accueillies dans leur pays d'origine. Et donc pour nous, c'est évidemment un défi. Comme vous l'avez dit, il y avait à un moment un ministère dédié, mais je peux vous dire qu'au niveau des affaires étrangères, nous avons une direction des Congolais de l'étranger. Qui fait quoi ? Qui se pose justement ces questions-là, qui se prépare à notre 13e conférence diplomatique qui aura lieu en début 2025. Conférence diplomatique des ambassadeurs pour parler de la diaspora, alors que cette diaspora se plaint et pour beaucoup n'a pas forcément contact avec l'ambassade. Mais justement, la conférence diplomatique aura comme particularité en 2025, la 13e conférence diplomatique aura comme particularité en 2025 de se pencher sur la définition de notre politique extérieure. La République démocratique du Congo n'a jusqu'à présent aucun document cadre qui explique notre position, notre lecture du monde, des régions, des enjeux du monde et comment, encore une fois, nous défendons et nous voyons nos intérêts dans ce contexte-là. Donc pour nous, c'est le grand défi et c'est le grand rendez-vous, début 2025, cette conférence diplomatique qui va se pencher sur ces questions-là. Et la question de la diaspora joue un rôle très important, parce que la diaspora, c'est en même temps notre relais. Donc, juste pour vous donner, je me permets cette petite parenthèse sur la conférence diplomatique, mais pour vous donner un bref aperçu. Donc, l'idée, c'est de se pencher sur ces questions géopolitiques et ces questions régionales et sous-régionales et de définir notre posture en tant que République démocratique du Congo par rapport à ces dynamiques-là, mais en même temps se pencher aussi sur des questions transversales de notre diplomatie, à savoir la diplomatie culturelle, la diplomatie environnementale, la diplomatie de défense. Et donc, aussi la question de la diaspora, où la diplomatie a un très grand rôle à jouer, où nos ambassades ont un très grand rôle à jouer. Et je pense qu'une fois que nous aurons défini cette politique extérieure de la République démocratique du Congo, comment nous voyons le monde et nous voyons les grands enjeux du monde, nos ambassades, nos ambassadeurs seront mieux outillés justement pour être des meilleurs répondants, de meilleures interfaces aussi avec nos différentes diasporas. Un autre aspect, c'est que nous parlons aussi avec beaucoup d'autres pays de la région pour apprendre de leur expérience. Nous regardons des pays comme le Ghana, comme le Sénégal, comme le Nigeria. Comme le Maroc. Comme le Maroc. Surtout le Maroc. Non, parce que quand on voit comment le Maroc prend en charge sa diaspora... Tout à fait. Justement, on est loin du compte. Hein. Il y a tout un potentiel que nous captivons pas encore, que nous captons pas encore, et qui nous échappe. Et je pense qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels, ou beaucoup de questions sur lesquelles nous allons aussi travailler ensemble avec d'autres ministères. Nous le faisons déjà avec le ministère de l'Emploi, qui a lancé une initiative justement pour voir comment appuyer les investissements venus de la diaspora, donc des Congolais qui retournent en République démocratique du Congo et qui veulent investir, et voir comment on peut donner des subventions. Donc ça, ce sont déjà des initiatives innovantes, justement, qui nous aident à voir comment capter le capital de la diaspora. Un autre aspect qui pourrait être très intéressant et utile pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut répertorier les compétences de notre diaspora. Parce que, justement, il n'y a aucun pays au monde où vous ne trouverez pas un Congolais ou une Congolaise. Particulièrement à de très hautes sphères. Justement. Au Canada. Où là, et là, je pose le dernier problème de cette diaspora, ils sont plus Congolais, ils sont Canadiens aujourd'hui. Ils ne sont pas Canadiens, ils sont citoyens canadiens. Et ils exigent, enfin, ils demandent tous, ils aimeraient tous voir cette double nationalité revenir. Alors, c'est aussi votre vue de ce problème. Vous les avez entendus, vous les avez rencontrés, vous pensez comme eux ?
Au Canada, Vous allez les aider? j'ai eu le privilège de rencontrer, je vais dire un échantillon, on n'arrive jamais à rencontrer tout le monde, mais un échantillon de notre diaspora extrêmement dynamique quand j'étais à Toronto en septembre. Et c'était des échanges justement très constructifs, très riches, mais aussi où la question de la double nationalité, ce n'était pas uniquement au Canada, c'est une question qui revient à plusieurs reprises, a été posée. Je pense que c'est une question tout à fait légitime. Il y a un souci, si vous voulez, il y a une attache qui reste pour beaucoup de Congolais